Malgré l'existence des faiseurs du design dotés de talent, d'originalité et de créativité, la mode congolaise ne parvient pas à faire rêver à travers ses plus belles parures confectionnées. Il y avait l'image de la mode en RDC qui était très développée, que tout le monde connaît, comme je donne toujours l'exemple, la manière de porter le pagne à la congolaise que toutes les femmes enviaient et qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Avec la crise économique qui gangrène, cette mode influencera-t-elle un jour le marché mondial? Et j'aimerais bien que, c'est pas le retour en arrière, mais simplement d'arriver à trouver cette base-là au fait, mais d'une autre manière. Maintenant, les filles portent plus de pantalons, ils sont un peu plus mélangés dans leur style. José et Sam, invités de ITW. Mon regard sur la situation de la mode en RDC, je trouve qu'il y a quand même, je peux dire, on est vraiment descendu au fait. Parce que, comme je peux dire, il y avait l'image de la mode en RDC qui était très développée, que tout le monde connaît, comme je donne toujours l'exemple, la manière de porter le pagne à la congolaise que toutes les femmes enviaient. Et qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et que les gens, il faut savoir que dans notre pays, on est trop influencé par dans le milieu de la musique, en fait. La musique influence beaucoup, a influencé beaucoup la population. Et les gens s'identifient à des artistes musiciens au lieu de s'identifier à leur propre vie, en fait, à leur univers. Donc, ils cherchent à être comme des musiciens, mais tandis que la vie de tous les jours n'est pas comme ça, en fait. Et c'est que je trouve quand même assez dommage. On a perdu beaucoup dans la mode congolaise. Je reconnais qu'il existe une forme de la mode congolaise avant. Mais maintenant, c'est un peu compliqué, au fait. Quand je dis c'est un peu compliqué, parce que je trouve que ce qui se passe maintenant, on est un peu dans la mondialisation et que nous, comme on a une mode qui est basée sur le métissage des influences d'extérieur, parce que les boubous que nous portons, on sait très bien que ça vient du Mali, du Sénégal. Les pagnes que nous portons, ça vient des Togo, de Lomé, parce que c'est par là que ça a commencé. Nous, on a adopté ça. Et nous-mêmes, on avait déjà cette influence occidentale qui était avant que ces produits-là puissent arriver chez nous. Et que nous, on a toujours façon de transformer ce qu'on a eu ailleurs et qui nous fait notre mode à nous. Mais quand on le fait, on arrive quand même à donner une image positive. Mais malheureusement, à ces moments, comme je dis toujours, que quand on dit ce qui est mal porté, souvent ça arrive je vois que on a déjà entendu le terme, mais regarde, il porte un pantalon comme ces Congolais-là. Mais tu portes des pantalons de toutes les couleurs comme des Congolais. Et oui, je crois qu'elle doit être une Congolaise pour porter un pantalon pareil. Vous voyez, ce n'est pas dans le sens positif de la chose, dans le négatif. Et malheureusement, c'est ça. Mais pour nous, on a l'impression que ici, on ne se rend pas compte, mais au niveau extérieur, ça joue vraiment beaucoup. Et donc, c'est ce que j'aimerais bien, pour moi, peut-être que ça puisse se changer, que j'espère que si les créateurs ici arrivent à se donner un peu de moyens, à comprendre ce qui se passe ailleurs pour améliorer, et non de prendre ce qui est d'ailleurs pour faire chez nous, mais de récupérer un peu de chez nous comme j'ai toujours essayé de faire, parce qu'on verra toujours dans mes défilés, il y a toujours une forme, une robe qui représente un peu le pagne congolais, congolaise, ou bien la façon d'attacher. J'ai toujours eu des drapés. Moi, j'aime ce qui est la culture congolaise, qu'on a toujours été très sensible à la quantité de tissu. On a toujours tendance à rouler beaucoup de tissu sur le corps. On veut toujours quelque chose qui soit un peu plus grand, plus volumineux, que les costumes qu'on reconnaît, que la réputation de porter un costume plus grand. Ce qui est la mode congolaise, c'est ça. Avant, on portait même, je peux dire à l'époque, nos musiciens aussi portaient des vestes 3 fois plus grandes, des tenues plus grandes, mais il y avait une certaine charme. Et qu'aujourd'hui, c'est un peu, ça a perdu beaucoup
cette identité chic. Et ça commence à devenir une manière néfaste pour la population. Je vois ce qui se passe maintenant. On a connu la mode en Europe et que c'est parti vers l'Asie. Et je crois qu'il y a une petite descente qui commence à se faire. Mais il y a beaucoup de choses qui nous manquent ici. On n'a pas de moyens, des infrastructures qui nous manquent ici dans ce pays qui pourraient peut-être un peu rendre un peu la situation un peu compliquée. Mais je crois que c'est tout à fait normal qu'un jour, que ça puisse se reprendre et ça devienne vraiment quelque chose d'important qui pourrait être rentable, quoi. Et puis, on a aussi quand même, je peux dire déjà le goût dans le vêtement, on le sait très bien, on a déjà ces goûts-là. Et donc ça va attirer de plus en plus de gens, c'est clair. Mais le savoir-faire qui a beaucoup baissé, qui nous empêchera peut-être un peu d'avancer. Si le monde congolais a des défis à soulever, bien sûr, il faut qu'il revienne à sa place d'avant, la place qui faisait rêver les gens. Je me rappelle, je grandis à l'idée que Kinshasa, c'était le Paris d'Afrique. On le connaît très bien. Et donc, un jour, j'espère que la mode deviendra comme je l'ai connu dans mon enfance. Comme tous les métiers artistiques, il faut d'abord beaucoup travailler encore et encore. Il n'y a pas de plafond pour ça. Celui qui fait la mode doit être toujours à la recherche de savoir, d'apprendre de nouvelles choses. Celui qui fait la mode qui trouve qu'il est suffisant et que je m'arrête là parce que je suis le maître et que je peux simplement maintenant travailler, alors c'est une grosse erreur. S'il y a des qualités qu'il faut avoir pour être un bon créateur, moi je peux dire que il faut d'abord être très sensible. Et puis, il ne faut pas s'improviser. Et il faut être à l'écoute de son public, de sa clientèle. Et il faut vraiment avoir le souci de l'innovation. Parce que la mode bouge beaucoup. La mode change. Il faut évoluer sur sa mode. Il ne faut pas rester toujours immobile et de voir que ça y est, moi, ça y est, je suis là, c'est bon. Sinon, un créateur doit normalement savoir qu'à un moment donné, il faut évoluer, il faut changer la clientèle, il faut avancer. Un créateur, c'est quelqu'un qui ne vieillit pas. C'est quelqu'un qui doit rester toujours à l'écoute. Je travaille à 20 ans pour des gens qui ont 20 ans, mais au moment où je serai à 60 ans, il faut que je travaille aussi toujours pour des gens qui ont 20 ans. C'est ça la qualité d'un créateur. Celui qui veut vieillir avec sa clientèle, que là il perdra. Il y a eu de grandes maisons qui ont perdu aussi de cette manière-là. On ne vieillit pas. Il faut qu'on reste toujours jeune dans l'esprit, surtout. Mes vêtements se distinguent par rapport à d'autres vêtements, par rapport déjà à l'originalité que je l'amène. Comme je dis, je vis en Europe, mais je suis d'abord congolais. Et que dans le produit, dans mes créations, il y a toujours comme une espèce de mes origines qui se retrouve toujours. Comme je dis, d'abord par l'abondance des tissus que j'utilise, par des formes qui sont toujours un peu, je souligne bien la cambrure, j'ai des formes qui sont très pudiques parce que chez moi, on verra pas très souvent des robes très très courtes, je peux dire presque vulgaires. Ça, ce ne sont pas mes produits. Mes vêtements sont toujours des vêtements qui sont très pudiques. Donc, il y a des décolletés qui sont quand même limités et dosés, et des formes qui sont simples. Et souvent, c'est dans la technique et là où je mets tous mes atouts, quoi, en fait. Ça peut être simple à voir, mais ce n'est pas simple à faire. Chacun a son niveau, chacun a ses recherches.
moi, ce que je fais, j'essaie vraiment de travailler comme un artiste sculpteur, en fait. La concurrence, je regarde peu. Et puis, souvent, je suis très, très mal compris dans le sens est que quand les gens viennent chez moi, ce n'est pas... Bien sûr, je gagne ma vie en faisant ce travail, mais ce n'est pas l'argent qu'on me paye qui prime. C'est plutôt la créativité que je veux faire. C'est pour ça que j'ai toujours tendance à demander aux gens, vous allez le porter où, en quel endroit, quel est votre milieu? Moi, je joue sur ça parce que je sais que à côté de moi, il y a de grands qui sont carrément des firmes qui bouffent le petit, c'est clair, mais je reste dans la créativité. Donc, c'est ce que je cherche vraiment à amener de ma culture et que comme ça, je ne vois pas la concurrence, au fait. Le grand regarde le petit regarde le grand, mais je ne fais pas attention. Je cherche simplement à me distinguer par rapport à ma créativité. La haute couture, c'est une marque déposée. La haute couture, c'est une marque, comme on peut dire ici, qu'on connaît. Je donne toujours l'exemple en disant que, comme Gillette, comme Bic, vous voyez, des choses comme ça. On a l'habitude de dire, passez-moi un Bic, mais c'est un stylo. Passez-moi, comment dirais-je, un Coca-Cola, mais c'est le boisson 1. C'est une boisson à base de cola. La haute couture, c'est comme ça. Mais c'est un mot que tout le monde prend. Mais on est tous, même les gens qui font partie du syndicat de la haute couture, parce que c'est là où vient le mot haute couture. Et même les gens qui font qui font partie du syndicat de la haute couture sont tous des couturiers. On est tous des couturiers. Mais il y en a qui font partie du syndicat, d'autres pas. Et là, ça n'a rien à voir avec la créativité. C'est question de moyens. Parce qu'il y a des conditions pour faire partir de ça. Par exemple, on vous dit il faut par exemple déjà avoir une boutique dans le triangle d'or, comme on appelle. Donc, il se limite au niveau des Champs-Élysées, Madeleine, un secteur bien précis à Paris. À l'époque, je me rappelle que quand on m'avait contacté, il fallait avoir au moins 80 personnes minimum qui travaillaient. Il fallait présenter non plus de 20 personnes à travailler, mais 80 personnes de modèles à présenter par défilé. Par défilé. Donc c'est énorme, ça n'a rien à voir avec les moyens de la création, c'est plutôt le moyen financier. Dans la haute couture, c'est ça. Mais tandis qu'à côté de ça, il y a des créateurs qui sont aussi majestueux, qui travaillent, qui sont aussi connus, mais qui ne font pas partie de la haute couture. Même Jean-Paul Gaultier, ça fait pas longtemps qu'il est dans la haute couture. Depuis le temps qu'on a connu Jean-Paul Gaultier ici, il ne faisait pas partie. Mes inspirations, je trouve, un peu partout, les influences sont africaines et occidentales. Donc je suis entre les deux. Je peux dire que quand je dis africaine, occidentale, il y a beaucoup qui ne seront pas d'accord parce qu'ils voient que c'est des vêtements qui sont faits, ils vont dire que c'est très occidentalisé. Oui, effectivement, mais dans mes vêtements, l'africaine se trouve beaucoup plus facilement que quand elle va dans des grandes maisons qui sont à Paris, dans la grande place parisienne, parce que là-bas, il y a des choses qu'on ne respecte pas par rapport à la culture africaine. Par exemple, je veux dire, une femme qui est assez forte, donc dans les grandes maisons, on va lui faire simplement un vêtement plus large. Donc quelque chose qui tombe, mais tandis qu'une africaine voudrait bien, même si elle est forte, qu'elle soit cintrée. Vous voyez, c'est ça déjà un problème. Et puis deuxièmement, vous voyez par exemple des situations de robes très court, ou bien la manière dont, comme je disais tout à l'heure, je mets des tissus qui ne sont pas des choses très européennes, mais moi je le fais. Il y a même une cliente qui m'avait dit, ce que j'adore dans vos robes, une européenne, ce que j'aime bien dans vos robes, parce que nous les européennes qui n'ont pas de fesses, ça nous donne des fesses. Mes inspirations sont africaines et occidentales. Bon, comme certains peuvent ne pas être vraiment d'accord que je puisse dire ça comme ça parce qu'ils voient que c'est très occidentalisé, mais mes inspirations africaines est sur la technique, sur le tissu, sur les bases que je fournis et non sur les tissus. Et que tandis que dans ce que je fais, donc je cherche beaucoup d'amener de l'Afrique sur des bases occidentales parce que bon, là où j'habite à Paris, même les Européennes remarquent que dans mes vêtements, il y a la coupe, il est vraiment fait pour que ça aille bien
sur les Africaines. Donc c'est là où je vais dire que donc c'est comme ça que je me base sur mes créations, mes influences en fait. Mais bon, l'inspiration je trouve un peu partout, et que ce soit dans la rue là où je suis, ou des fois ça m'arrive même de rêver certains modèles, hein, et que je réalise. Et donc il n'y a pas un endroit quand on est créateur, ça vient de partout. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut, on est tout le temps créateur. Même comme je suis là, je peux avoir un détail qui m'intéresse, une forme, et puis ça devient quelque chose de beaucoup plus original. J'ai des matières qui sont, bien sûr, on voit beaucoup de matières nobles qui sont chez moi, qui sont toujours la soie qui prime, et suivi de matières comme le lin, qui a aussi beaucoup même de fibres synthétiques. J'utilise tout ça, mais vraiment, c'est question d'idée au fait. Et c'est la quantité toujours, il y a toujours l'abondance de tissu dans mes produits. Déjà, une femme qui a le sens du style, elle se connaît. C'est elle qui lance la mode, c'est elle qui les autres vont suivre. Et au fur et à mesure que j'ai dit qu'elle va planter son drapeau, qu'on dira que cette femme-là, elle est bien habillée parce qu'elle ne regarde pas les autres. Ce n'est pas une femme qui regarde, ah tiens, je regarde la télé, j'ai vu celui-là avec ça, et moi aussi je vais faire comme ça. Non, mais oui, mais tu ne sais pas, c'est ce qui est à la mode à ce moment. Cette femme-là ne connaît pas. Mais c'est celle qui lance une idée et qu'elle garde. Par exemple, j'ai des clientes qui ramènent des fois des choses qui sont vraiment le plus simple possible. Hein. Elle dit, je veux telle matière parce que je trouve que le feuille là, par exemple, si vous le mettez à tel emplacement, ça serait bien. Et quand on va le faire une robe comme ça, c'est toujours merveilleux, quoi. Mais ici, malheureusement, on est dans la culture de tout mettre. Comme je remarque des fois des femmes qui chargent tous les bijoux qu'ils ont dans le placard, il fait sortir 15 bracelets, et 3 chaînettes, et le boucle d'oreille. Trop, c'est trop. Il faut que le matin, vous soyez différente que la midi, que le soir. Ce n'est pas dit que dans toutes les soirées que vous allez partir, il faut toujours avoir... Il y a des moments où je peux dire une femme peut être très jolie sans porter des boucles d'oreilles ou des colliers. Mais ici, c'est pas ça. Ils mettent tout, même tout ce qu'il est là, je sais pas. Si elle remarque même pas que dans toutes les photos, ils se ressemblent, quoi. Mais je crois que si je dois donner un exemple, la princesse Diana, on voyait des moments où elle était très très sophistiquée, tout comme on va la voir la même avec une petite robe sans rien à côté. Mais elle est très élégante. Je vois par exemple la première dame des États-Unis, avec sa petite robe, elle met rien d'autre à côté de cette robe-là, mais elle est majestueuse. Mais ici, je remarque qu'il faut un collier sur la jambe gauche, il faut des vernis, des sais plus quoi, même sur les vernis, on ajoute encore des choses, on ajoute, trop, c'est trop. Et donc, une femme qui veut vraiment être élégante, qui puisse vraiment faire marquer les autres, c'est celle qui sort dans la simplicité. Mon souhait pour la mode congolaise, j'aimerais bien qu'on revienne un peu comme dans les années 70. Et il y avait une mode des années 70 ici. Je remarquais quand j'allais à l'école, à l'époque il y avait des bus, qu'on avait des abonnements, et les filles qui travaillaient je peux dire en ville comme on disait, ou bien à la banque, ils avaient une forme d'attacher leurs 2 pagnes, et qui était vraiment magique. Et puis je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, on avait des stagiaires qui étaient venus. Pendant un moment, nous on avait une institutrice, que je me rappelle, je connais simplement, je ne sais pas si, comment elle s'appelait, Edith Gino, la femme en question, à Saint-Louis. Et cette dame-là, elle avait une façon d'attacher son pagne qui m'ont laissé des flashs, quoi. Mais c'était 2 pagnes. Mais ils avaient simplement, c'était des jeunes filles à l'époque, mais leur manière d'attacher le pagne qu'ils le portaient, je trouvais ça vraiment merveilleux. Et j'aimerais bien que
c'est pas le retour en arrière, mais simplement d'arriver à trouver cette base-là, au fait, mais d'une autre manière. Maintenant, les filles portent plus le pantalon, ils sont un peu plus mélangés dans leur style, mais toujours, c'est toujours ça. Mais je remarque que ce n'est pas vraiment ça et que j'aimerais bien que le retour du goût un peu des années 70, quand on faisait des tresses là, avec des petites filles là qu'on appelait comment Singa Braza là, hein? C'était tellement magique que j'ai gardé des souvenirs de ça qui m'amènent à la création aujourd'hui et que j'aimerais bien que petit à petit, qu'en RDC, la créativité puisse être qui revienne un peu dans ce stade-là. Mais je crois qu'on arrivera un jour.